communauté missionnaire, mais toi-même, tu as accepté de laisser Fréjus pour aller servir le Seigneur en Italie. Amen. Et donc, depuis combien d'années tu es à San Remo? Alors, je suis à San Remo depuis 2 ans. Donc déjà 2 ans, parce que c'est tout récent. La communauté existe que depuis 7 ans. Et voilà comment, déjà, quand on veut servir le Seigneur, on se laisse diriger là où il nous veut. Et apparemment, San Remo, c'est pas seulement très beau, mais il y a aussi beaucoup de besoins. Et oui, parce que San Remo, c'est vraiment une ville où il y a beaucoup de jeux, casinos. Des belles fleurs. La Riviera dei Fiori, comme on dit. Il y a la chanson, il y a... C'est une ville assez spéciale où tout le monde va s'amuser. Parfois, ce n'est pas l'amusement chrétien. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Et notre slogan, c'est amusement à l'état pur. Donc, avec Jésus, on peut s'amuser comme ce soir. Ça va, vous êtes bien là? C'est vrai? Est-ce qu'on veut vraiment faire une petite prière avant de commencer? Ça va? On va brancher la connexion? Levez les vos mains, s'il vous plaît. Il y en a certaines qui n'arrivent pas. Alors, levez les pieds, je ne sais pas. Hein? Levez vos mains. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Sont tes enfants. Regarde-les. Ils lèvent les mains pour recevoir de toi tout ce que tu veux donner à chacun. Merci pour les jeunes. Merci pour les moins jeunes. Merci pour chacun de son des visages de ta gloire. Nous voulons te demander que ton Saint-Esprit maintenant vienne à nous. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu vas faire. Amen. Vous pouvez le crier? Je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez baisser les mains. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, mais j'ai une impression un peu spéciale. Je crois que parfois dans l'Église de France, on n'a pas la force de crier. Vous savez, je suis italien. Quand je parle au téléphone, je parle fort. Les Français, vous parlez très doucement. J'ai entendu le volume. Bon, heureusement que tu ne travailles pas pour moi. J'aurais élevé le volume au minimum 50 décibels plus. Je vais à la discothèque, parfois il y a des mamies qui nous suivent, même à la discothèque, pour dire « Père, vous pouvez abaisser un peu le volume, ce n'est pas trop haut. » Vous voyez, dans l'église, parfois, on n'aime pas crier. Le psaume 34 ou 33, selon vos Bibles, au verset 7, dit que ce pauvre crie et Dieu écoute. Et dans nos églises, je ne sais pas, nos frères évangéliques, mais parfois dans l'église catholique, je parle pour moi comme ça va, hein? En Italie, pas en France, il y a toujours ce pasteur qui vient te casser la tête et dire « Ici, on ne crie pas. » Et en vous, il y a un esprit religieux qui vous dit qu'il ne faut pas crier. Alors, je vous demande de vous mettre debout. Et alors, vous allez, avec moi, faire les Italiens, rebelles. On va crier parce que, vous savez, on rigole. Et il faut bien rigoler dans la vie. Hein? La vie est belle. Amen ou pas amen? Si vous êtes d'accord, vous dites amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites pas amen. Mais après, on fait les comptes. Amen ou pas amen? Bon, alléluia. Vous savez, parfois, on a un esprit religieux qui tait nos besoins. Et nous, on n'arrive pas à crier. On n'arrive pas à dire au secours. On n'arrive pas à dire, comme la sœur a dit, vous pouvez prier pour moi. On n'a pas le courage. On n'a pas le courage de dire, ce pauvre cri, Dieu écoute. Alors, j'aimerais bien que vous fermez les yeux.
vu qu'on est dans la présence de la gloire de Dieu, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Et nous voulons vraiment offrir au Seigneur tous ceux qui nous empêchent de crier dans la vie. Parce qu'ici, c'est facile parfois. Seigneur, nous voulons te présenter toutes les souffrances de mes frères et sœurs ici présents, notamment, Seigneur, de tous ceux qui se sentent trop en bas, par terre. Seigneur, je te présente tous ceux qui font usage des psychomédicaments, de tous ceux qui peuvent aider notre sommeil. Seigneur, je te présente toutes les tristesses, les angoisses, ce pauvre cri. Et toi, tu écoutes, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons faire un geste prophétique. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu écoutes tous nos cris. Alors, je vous invite, frères et sœurs, de se mettre en prière. Élevons nos mains. Présentez dans vos palmes toutes vos angoisses, toute votre maladie, toutes les choses qui vous empêchent d'être libre. Corps, âme, esprit. Seigneur, nous te présentons. Et tout à l'heure, je vais compter 1, 2, 3, on va crier. Comme des gentlemen, comme des criminels, faites-vous ce que vous êtes, mais il faut crier. Ces pauvres cris, Dieu écoute. Pour une fois, l'Église ne va pas vous dire « il ne faut pas crier ». Seigneur, nous te présentons dans nos mains tout ce qui nous empêche de croire que tu es vivant. Tout ce qui nous empêche de croire que tu guéris. Tout ce qui nous empêche de dire tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous voulons crier vers toi et dire j'en peux plus, Seigneur. Viens guérir mon âme, viens guérir mon cœur, viens guérir mon corps, viens guérir mon esprit. Seigneur, je te demande maintenant à travers ce cri de manifester ta gloire au milieu de nous afin que ça termine la malédiction et ça commence la vie de bénédiction. Seigneur, nous voulons crier à toi. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh, Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Toi, tu as compassion de tes enfants. Ça, c'est le cri de la création qui attend ta venue. Seigneur, je te remercie pour cette femme ici. Seigneur me dit que dans ce côté-là, il y a une femme qui a eu pas mal de problèmes, surtout par rapport à des grossesses. Et tu as eu même une forte dépression. Laisse-toi visiter par le Seigneur. C'est quelque chose de très délicat. Le Seigneur veut vraiment te bénir et te dire que la vie est en toi. Tu as de grosses culpabilités. Le Seigneur veut te guérir maintenant. Laisse le Seigneur venir en toi. Seigneur, je te présente chacun et chacune. Et j'aimerais bien que ce soir, on soit tous avec un cadeau dans le cœur. Amen. Prenez place. Waouh. Il y a de l'onction, hein? J'aimerais bien descendre, mais on m'a dit qu'il y a la télé, là. Je me sens un peu coincé, là. Une fois, en italien, c'est sans coincé, c'est pas normal. Bon. Chers frères et sœurs, je suis trop heureux de venir en France à prêcher. Je suis trop heureux parce que le Seigneur est grand. Vous savez, quand
dans le 1994, pendant une prière de délivrance, on chassait les démons avec un prêtre exorciste. Seulement, non, ça fait peur un peu. Et le diable m'a dit 3 choses. Ah, c'est génial. N'écoutez jamais le diable. Il dit n'importe quoi. Mais là, ça m'a fait fortifier. Il m'a dit, tu ne vas pas devenir prêtre. Tu ne vas pas en France et je vais attaquer la santé de tes enfants, de ta famille. Et alors là, je ne pouvais pas aller en France. Il y avait une communauté qui ne voulait pas que je vienne en France. Après, il y avait un évêque qui ne voulait pas que je devienne prêtre. Eh bien, le 26 juin 2011, j'étais à Toulon, j'étais ordonné en France pour la gloire de Dieu, afin que beaucoup de rebelles comme moi puissent rencontrer le Christ. Amen ou pas amen? Vous êtes dans ma prière. Alors ce soir, je suis heureux parce que je suis vraiment avec un cœur ouvert à la grâce de Dieu. Et surtout, j'aimerais bien que cette grâce de Dieu puisse descendre sur chacun de vous. Alors, j'aimerais bien partager avec vous un passage qui me touche beaucoup, au chapitre 6 de Luc. C'était un jour de Shabbat. Vous savez, c'est quoi le Shabbat? Ce samedi, c'est le jour où Dieu va se reposer. C'est ça? Non, ce n'est pas vrai. Et Dieu ne se repose pas. Ah là 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 là. Vous savez, la tentation de l'oisiveté, hein, en France, vous aimez toujours les vacances. Il y a des frères de ma communauté qui, chaque mois, ils ont 15 jours de vacances, ils viennent à Saint-Rémy. Bon, venez à Saint-Rémy, vous aussi, si vous voulez. Mais qui a des vacances, frères et sœurs, doit les utiliser pour le Seigneur. Amen. Dieu fait comme ça. Hein? Alors, ce jour de Shabbat, Jésus, qui n'aime pas les vacances, à un certain moment, entra à la synagogue et il enseignait. Jésus, il est super. Il ne peut pas rester un moment tranquille. Alors, à un certain moment, je pense qu'il s'est moqué un peu des apôtres, parce que c'était un peu comme les Français, ils aimaient beaucoup faire un peu... Bon, aujourd'hui, je vais un peu à Porquerolles, je vais en Côte d'Azur, écoute, un peu dans la côte, oh, je vais en montagne. Voilà. Les apôtres étaient comme ça. Oh, on va à la montagne des béatitudes. Bon. Et tous les fois, Jésus tenait un coup terrible. Ces fois-là, il les porte à la synagogue. Et il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Est-ce que vous avez jamais vu un homme avec la main droite desséchée? L'Évangile nous dit des trucs un peu bizarres. C'est quoi cette maladie de la main desséchée? C'est un homme qui ne donne pas d'offrande à l'église? C'est quoi? La main droite. C'est quoi la main droite? Ce n'est pas la main gauche, qui en italien c'est sinistra. Ah, c'est intéressant. Sinistre, c'est les accidents. C'est la main droite, la main droite. Avec la main droite, on fait beaucoup de choses, sauf ceux qui sont gauchers. Mais la main droite desséchée, ça ne vous rappelle rien dans la Bible? Et les chrétiens, vous avez une Bible là? Faites-moi voir votre Bible, s'il vous plaît. Levez votre Bible. Je vous montre la mienne. Bon, j'ai fait la pub, pasteur. Donc, là, il y a des Bibles là à vendre? Bien, vont vous faire un petit truc, un petit prix. Allez vous prendre une Bible. Ben oui, parce que la Bible, c'est très important. Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Vous savez, quand j'ai commencé mon cheminement, la parole de Dieu, ça m'a donné de la force. Un jour, j'ai reçu vraiment une parole très forte du Seigneur et ça m'a toujours accompagné. C'était la parole qui disait, Saint Paul, si Dieu est avec nous, qui sera contre? Dans ma vie, même les accidents, j'étais 4 mois à l'hôpital pour un accident qui m'a cassé le bassin.
Et le médecin m'a dit, bon, une année et on va mettre une prothèse, mais tu vas rester sur un fauteuil roulant. Ils sont passés 2 ans. Je ne suis pas dans un fauteuil roulant. La parole de Dieu est véritable. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dis à ton voisin, crois au Dieu, Dieu est avec nous. Alors, je ne sais pas si vous êtes des voyeuristes. Vous savez, les assemblées de chrétiens sont des voyeuristes parfois. Parce qu'ils croient que quand il y a des personnes sous ce, comment on appelle ça, podium, comment on appelle, estrade, alors ils pensent qu'ils sont les acteurs du spectacle. Et vous êtes les spectateurs. Et je vous dis une chose, s'il n'y a pas de miracle ce soir, ce n'est pas seulement ma faute, c'est notre faute à nous tous. Parce qu'on ne doit pas regarder l'action de Dieu arriver et rester comme ça. Il y a une petite histoire en Sicile, on dit qu'il y a un monsieur qui était sous l'arbre des figuiers, en attendant que le figuier tombe dans sa bouche. Tout fait comme ça. Parfois, ça me semble l'histoire de tout homme et toute femme charismatique dans les assemblées. On attend que les charismes, que les miracles arrivent dans notre bouche déjà fait. Le problème est cet homme qui attendait ce fruit de figuier, arrivait tout bon, tout doux et tout, mais il arrivait pourri. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Or, je vous lis le verset 7 de Luc 6. Je vais vous faire rigoler, comme ça vous me suivez. Luc 6, 7. Or, les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'il faisait des guérisons le jour du Shabbat afin d'avoir un prétexte pour l'accuser. Nous, on n'est pas des pharisiens, nous. N'est-ce pas? Et nous, on est des voyeuristes, parfois. On regarde et on attend. On va voir s'il a le charisme de guérison. Je vous donne une bonne nouvelle. Je ne vais pas guérir une seule personne. Je ne suis pas capable. Ah, Père, déjà, ça commence mal. Hein? Ben oui. Si j'ai accepté de venir ici, ce n'est pas parce que moi, je suis capable de guérir. C'est parce qu'il y a un Dieu tout-puissant qui peut guérir. Et qui accompagne la prédication avec signes, prodiges et miracles. Amen. Alors, ne dites pas seulement Amen pour le prédicateur. Dis Amen pour ta vie. Combien de miracles tu as permis à Dieu de se produire dans ta vie, dans ta prière, dans ton intercession? Combien? Le dernier miracle que j'ai eu, j'étais comme les pharisiens. Je voyais, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un homme, à travers sa sœur, vient chez moi me dire, écoute, mon frère a un cancer au poumon. Il y a une néoplastie, je ne sais pas comment dire en français. C'est une métastase au poumon. Donc, on ne peut pas faire de thérapie. Soit ils vont enlever le poumon et peut-être il va arrêter, soit il va mourir dans 2 mois. Ces diagnostics complètement qui vont nous couper l'espérance. Je ne sais pas combien de vous a reçu un diagnostic qui te dit tu vas mourir dans quelques mois, quelques années, ça ne va pas, tu vas pas marcher, tu vas pas, non, je ne sais pas. Brisez ces diagnostics de malheur et prononcez l'autorité des enfants de Dieu, prononcez la bénédiction dans vos vies. En Jésus-Christ, je peux tout. En celui qui nous donne la force, on peut tout. Tout est possible pour celui qui croit. Marc 9, 23. Vous savez, ces pharisiens-là, ils voulaient le juger. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Le jour du Shabbat, en plus, ce n'est pas possible. Parce que le jour du Shabbat, il y a la loi. Et parfois, nous, à cause de certaines lois humaines, médicales, etc., on va dire non, moi, je ne vais pas guérir.
Verset 8, mais lui pénétrant leurs pensées. C'est beau. La version française que je suis en train de lire est géniale. On peut traduire aussi ce lui en passant son regard sur eux. Dit à l'homme qui avait la main desséchée, lève-toi. Attends, il avait la main desséchée et dit, lève-toi, debout. Attends. Il disait, écoute, tu as la main, il y a une amélioration de la main, comme on fait dans le ministère de guérison. Non. Il dit, mets-toi debout. La main desséchée, en effet, c'était quelque chose qui empêchait à l'homme de la lever. C'était à l'homme de l'utiliser dans le travail. C'était quelque chose qui l'empêchait d'être soi-même. Pensez l'amour sans câlin. Ça, c'est la vie. Jésus dit, lève-toi. Il donne un ordre. Mais Dieu n'est pas quelqu'un qui veut te sembler, quelqu'un qui s'impose. Il donne un ordre parce qu'il prend une autorité. Lève-toi et tiens-toi au milieu. Et lui s'est enlevé, s'est debout. Alors Jésus leur dit, je vous le demande, est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien, de faire du mal, de sauver la vie ou de l'ôter? Jésus se tourne vers ceux qui l'accusent, ceux qui ne croient pas en lui. Je ne sais pas combien de gens sont là et ils disent, Jésus ne peut pas me guérir. J'ai le doute que Dieu peut me guérir. Ah, le doute. Bon pharisien. Bon cartésien. Je doute, donc je suis, disait quelqu'un. N'est-ce pas? Les médecins font comme ça pour diagnostiquer quelque chose. Je doute qu'il y a cette maladie. Le doute, si on donne une définition, c'est exactement un acte de foi. Le doute cherche de démontrer ce qu'il ne croit pas. C'est un acte de foi, mais en manière négative. Par exemple, je vais vous faire un exemple. Il y a un homme qui, à un certain moment, doutait de quelque chose. Alors, il commence philosophie. On fait de la philosophie, ça, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, on va réfléchir quelques secondes. Après, j'aimerais bien appeler mon frère pasteur pour m'aider à témoigner l'amour de Dieu. Ce type-là ne croyait pas que quelque chose existait. La substance de l'oignon n'existe pas. Vous voyez qu'est-ce qu'il avait à penser, ce type-là? C'était en français, hein? Donc ne vous moquez pas de ce type-là. La substance de l'oignon, ça n'existe pas et je vais vous le démontrer. Il commence à prendre les feuilles, il commence tac, 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 tac. Vous voyez, la substance de l'oignon, ça n'existe pas. Un moine bien avec les pieds par terre comme ça. Il prend un bâton, il arrive, bam, dans la tête. Bon, maintenant doute que tu as du mal. Dieu a besoin de l'expérience, de l'évidence dans notre vie pour nous convaincre que nos doutes, ça ne nous amène à rien. Quand tu pries pour la guérison, quand tu demandes à Dieu, quand tu as quelque chose dans ton cœur qui ne peut pas sortir, ne laisse pas les blocages, ne laisse pas ton doute, mais commence à dire, comme Jésus, est-ce que Dieu peut me guérir? Sors ta foi, doute de tes doutes. Sors ta foi. Tu t'identifies avec toutes les tentations qui met le diable. Moi, je n'aime pas parler toujours du diable parce que je n'ai pas à prêcher le diable, je prêche Jésus-Christ. Et parfois, nous, on s'identifie avec le diable qui te dit, tu ne vas pas vivre. C'est pas possible vivre, tu n'en peux plus. Il ne faut pas rigoler, parce que ce sont parfois
des drames. Ça peut faire des choses incroyables. Dans ma vie est arrivé. Vous voyez un homme glorieux, disons, beaucoup de poids. Mais dans ma vie, j'ai connu la dépression. Dans ma vie, j'ai connu la dépendance aux drogues. Je ne suis pas arrivé à l'héroïne. Mais dans le jargon, la poussière blanche, la cocaïne. Vous savez, quand vous arrivez là, je ne dis pas que c'est du bien, mais c'est déjà sortir de quelque chose. Parfois, on est complètement dans une paresse spirituelle. On est complètement bloqué. Comme disait notre frère, le manque, le vide va nous dévorer. Et un jour, dans une assemblée similaire à ça, je m'attendais, je ne sais pas, Blues Brothers, je ne sais pas, John Belushi, j'ai vu la lumière ou quelque chose comme ça. Le Seigneur m'a fait faire un acte de foi. 24 septembre 1990. Ma vie a changé. C'était 16h23. Ma vie a changé tellement. J'étais avec une belle copine. J'aimais beaucoup les filles. Aujourd'hui aussi, mais ça change. Vous voyez, ma vie a changé. J'étais guéri de la dépression. Instantanément. J'avais besoin de me faire pour me sentir bien. Et après, j'étais tout le temps en train de se lamenter. Eh bien, le Seigneur est venu. J'ai fait un acte de foi. J'ai pris autorité dans ma vie. L'autorité que tous les enfants de Dieu ont. Saint Paul nous dit qu'on a une autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, si tu veux, tu peux l'utiliser. Viens, Luca. Viens. Vieni, Luca. Scusami. J'aimerais bien terminer ce verset justement avec Luca, parce que je voudrais vraiment faire et commencer le ministère au milieu de vous, vraiment avec toute une série d'appels auxquels il faut être attentif. Il ne faut pas se mélanger à des choses qu'on va dire. Il faut écouter Dieu qui nous appelle. Merci, Luca. Ok. Ah, sì, grazie. Vai. Anch'io ho portato la mia Bibbia. Moi aussi, je vais amener ma Bible. Quello che mi colpisce del passo che Padre Baldo ha letto Ce qui me touche de ce passage, che in ogni cosa che Dio fa, dans toute chose que Dieu fait, in ogni cosa en che toute Dio chose fa, que Dieu fait, Dio coinvolge le persone. Dieu met touche Lo les fa personnes insieme alle et persone. le fait avec les personnes. Quando Dio agisce, Quand Dieu agit, non lo fa dal cielo e basta. ne le fait du ciel et c'est tout. Dio vuole lavorare insieme a te. Dieu veut travailler avec toi. Dio potrebbe comportarsi da Dio dal cielo, apparire e portare il suo messaggio a tutti quanti. Dieu pourrait apparaître du ciel et donner son message à tout le monde. Non sarebbe più facile? Ce n'est pas plus facile. Ma Dio ha scelto Mais Dieu a choisi di usarsi di me e di te. d'utiliser moi et toi. Dio ha scelto di utilizzarsi di me e di te per un semplice motivo. Dieu a choisi d'utiliser moi et toi pour un motif seul. Perché Lui ha stabilito che l'autorità sulla terra siamo io e te. Car lui a décidé que l'autorité dans la terre, c'est moi et toi. Dio ha dato all'uomo l'autorità sulla terra. Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la terre. Quindi io e te Donc, siamo la manifestazione
di Dio sulla terra. Donc moi et toi, on est la manifestation de l'autorité de Dieu sur la terre. Dio non opera da solo. Dieu n'opère pas tout seul. Dio vuole usarsi di te e di me. Dieu veut utiliser moi et toi. Dio sta cercando una risposta da parte nostra. Dieu cherche une réponse de notre part. Noi possiamo dare 1000 definizioni alla parola fede, Nous pouvons donner 1000 définitions à la parole foi, ma la parola fede è risposta. mais la parole foi est réponse. Gesù guarda quell'uomo Jésus regarde cet homme e ha dato una dichiarazione. Alzati e vieni avanti. et a fait une déclaration et a dit lève-toi et mets-toi au debout, au centre. Dopo che l'uomo si è messo al centro, Et après que l'homme s'est mis au centre, Gesù gli dice un'altra cosa. et Jésus lui dit une autre chose. Stendi la tua mano. Étends ta main. Stendi la tua mano. Étends ta main. Dio si muove Dieu bouge in accordo alla Alla- tua azione. en accord avec ton action. Dio risponde alla tua azione di fede. Dieu répond avec ton action de foi. Vi porto un esempio. Je porte un exemple. Ho bisogno di una mano, di un aiuto. J'ai besoin d'un aide, d'une main. Un ragazzo, per favore, puoi Un alzare la mano? jeune, s'il te plaît, tu peux venir? Un ragazzo. Un jeune. Ok, Un- vieni. Oui, un garçon. Viens, viens. Viens, viens. Ici. Merci. Jette-toi en arrière, je t'attrape. Jette-toi, je t'attrape. Tu n'as pas la foi, hein? Jette-toi, jette-toi. Bravo. Merci. Fede La foi è la risposta a una parola. est la réponse à une parole. La tua fede Ta foi, non è teoria, ce n'est pas de la théorie, è pratica. est pratique. C'è la storia di un uomo che cammina nel bosco C'est l'histoire d'un homme qui marche dans une forêt e nel buio, et est au noir. nel buio più totale, sta cadendo Il per est au un noir burrone total, il est en train de tomber dans un escarpade e si aggrappa a un ramo et s'attrape dans un rameau. e inizia a pregare. Il commence à prier. Signore, aiutami! Seigneur, aide-moi! Aiutami! Aide-moi! Manda qualcuno! Envoie quelqu'un! E sente una voce. Et entend quelqu'un. Lasciati. Laisse-toi. Lâche la main. Laisse-toi Aiuto, Signore! À l'aide, au secours, Seigneur. Aiuto, manda qualcuno! Au secours, envoie quelqu'un. Manda qualcuno! Envoie quelqu'un. Lasciati. Et le Seigneur répond, lâche la main. Signore, non ce la faccio più, Seigneur, je n'en peux aiuto! plus, aide-moi. Sono stanco! Je suis fatigué. Non resisto! Je n'arrive plus, je ne résiste plus. Aiutami! Aide-moi. Lasciati. Lâche. Signore, aiuto! Seigneur, aide-moi. Au Aiuto! secours. Era tanto così da terra. C'était comme ça de terre. Spesso pensiamo Souvent, nous pensons che Dio sia distante. que Dieu soit très loin. Spesso pensiamo che Dio non si vuole prendere cura di noi. Souvent, nous pensons que Dieu ne veut pas se prendre soin de nous. Ma c'è un versetto che io amo Mais il y a un verset que j'aime beaucoup. e questa
questo versetto è nella prima lettera di Pietro, Et c'est un verset dans la première lettre de Pierre, al capitolo 2, il versetto au chapitre 24, 2, verset 24. dice: Il dit, Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo il a porté ses péchés, nos péchés dans son corps sul legno della croce, sur le bois de la croix, affinché morti al peccato afin qu'il mort au péché, vivessimo per la giustizia on puisse vivre pour la justice, e mediante le sue lividure et à travers ses plaies, siete stati guariti. vous êtes été guéris. Girati dalla persona che è a fianco e dille: Tourne-toi à ton voisin et dis-lui, la Bibbia parla al passato. la Bible parle à ton passé. Il verbo utilizzato Le verbe utilisé, è un verbo al passato. le verbe utilisé est utilisé au passé. Vedete? Ci sono due verbi che Vous voyez, voglio il y a deux verbes sottolineare. que je voudrais souligner. Egli ha portato, Il a porté, egli ha portato il a porté, e voi siete stati. et vous êtes guéris. Vous avez été guéris. Merci. Spesso noi ci aspettiamo che Dio faccia qualcosa. Souvent, nous attendons que Dieu fait quelque chose pour nous. Hein. E gridiamo a Dio perché Lui faccia qualche Et nous cosa. crions vers Dieu parce qu'il fasse quelque chose pour nous. Ma la parola di Dio, la Bibbia ci dice, Mais la parole de Dieu, la Bible nous dit, Lui ha pagato, lui a payé, voi siete stati guariti. vous avez été guéris. È già avvenuto. Il est déjà arrivé. Voi siete già, il prezzo per la nostra Le salvezza prix de notre salut è già stato pagato. est déjà été payé. Spesso noi vogliamo muovere Dio Souvent, nous, on veut bouger Dieu e gridiamo a Dio, aspettiamo che Dio si muova verso di noi. et on crie vers Dieu et nous attendons que Dieu vienne vers nous. Signore, fai! Seigneur, fais quelque chose. Ma Dio ci sta rispondendo Mais Dieu nous répond, e ci dice: io aspetto E che nous dit- tu ti muova. j'attends que toi tu bouges. Io mi sono già mosso 2000 anni fa. J'ai déjà bougé. Io Il y a sono 2000 ans. già morto sulla croce Je suis déjà mort sur la croix. perché io e te fossimo salvati. Afin que toi et moi, nous, on est sauvés. La parola salvezza raggruppa tre cose La parole, le mot salut, ça veut dire trois choses. ed è unione spirituale, Union spirituelle, provvidenza providence e guarigione. et guérison. Sulla croce Sur la croix, Gesù Jésus, ha provveduto la tua comunione con Lui, ta communion avec lui, il a donné, a provu, merci, a provu ta communion avec lui, ha provveduto la provvidenza il a provu la providence, e significa quello di cui hai bisogno, c'est-à-dire ce que tu as besoin, e ha provveduto la guarigione. et il a provu à la guérison. Amen. Crediamo questo? Vous croyez cela? Allora perché non lo vediamo? Pourquoi alors on ne le voit pas? Pourquoi on ne le voit pas? C'est une question. Pourquoi on ne le voit pas alors? Perché? No, Non. Elle a dit parce qu'on ne le croit pas. Elle lui dit non. perché non agiamo. Parce que nous ne bougeons pas. Ho detto buttati che Je ti dis, prendo. jette-toi et je t'attrape. Ma ha dimostrato che ci ha creduto Et il a démontré qu'il a cru quando ha agito. quand il a bougé, agi. Quando ha agito.
Dio non lavora da solo. Dieu ne travaille pas tout seul. Dio vuole lavorare con Dieu te. veut travailler avec toi. Amen. Alzati e vieni al centro. Lève-toi et viens au milieu, au centre. Alzati e vieni al centro. Lève-toi et viens au milieu. Stendi la tua mano. Étends ta main. Risposta. Réponse. Allora io... Donc, moi je ne comprends plus rien quelle langue je parle. Hein. C'est la glossolalie, xénoglossie, je ne sais pas. Frères et sœurs, à ce point-là, on voudrait, aimerait bien de faire quelque chose. Donc avec le pasteur, on aime beaucoup appeler, faire un appel. Écoutez bien, parce que Dieu nous écoute. À crier vers lui. On va écouter bien. Donc on va appeler, on va faire une démarche. Et après, on va rentrer peut-être dans la louange avec nos amis, si je peux se mettre déjà prêt, voilà, avec un petit fond, et après on va chanter. Voilà. Una risposta. Une réponse alors. Una risposta. Une réponse. La fede La foi è un atto est un acte di risposta. de réponse. Se vuoi vedere Si tu veux Dio voir all'opera nella tua Dieu vita, à l'œuvre dans ta vie, Dio si è già mosso. Dieu a déjà agi, s'est bougé. I vostri peccati sono stati perdonati Vos péchés ont été pardonnés. attraverso le sue lividure À siete travers stati vos guariti. plaies, ces plaies, vous avez été guéris. È pronto, C'est prêt, è lì. c'est là. C'è bisogno di una risposta. Il faut une réponse. Se tu hai bisogno di questo Si questa tu as sera, réponse de cela ce soir, se tu hai bisogno di incontrare Dio si nella tu tua as vita, besoin de rencontrer Dieu dans ta vie, se tu pensi che Dio sia lassù, sia distante, sia lontano da te, si tu penses que Dieu est tellement loin de toi, se hai bisogno di sentire Gesù vicino, si tu as besoin de sentir Jésus très proche, devi rispondere. tu dois répondre. E ti chiedo di fare una cosa, di chiudere i tuoi occhi per je te demande rispetto de- della persona che hai a fianco. Je te demande de fermer tes yeux ce soir pour respecter la personne que tu as à côté. Ferme tes yeux. Perché il tuo giudizio non possa fermare la persona che hai vicino. Afin que ton jugement ne puisse pas arrêter la personne que tu as à côté. E se vuoi invitare questo Gesù che ancora magari senti distante nella tua vita, vicino al tuo cuore, Et si tu veux inviter ce Jésus que tu sens très loin de toi dans ton cœur, ti chiedo di fare un atto di fede come quest'uomo. je te demande de faire un acte de foi comme cet homme-là. Ed è alza la tua mano. Lève ta main alors. Alza la tua mano. Seulement, si tu veux inviter ce Dieu que tu sens loin, lève ta main à haut. Grazie per tutte le risposte. Merci pour toutes ces réponses. E vorrei fare una preghiera generale ora. Et je voudrais faire une prière générale maintenant. Signore, nel nome di Gesù, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu vedi questa tu risposta. vois cette réponse. Tu vedi la risposta dei tuoi figli. Tu vois la réponse de tes enfants. Tu li hai amati e ci hai amati così tanto che sei morto sulla croce per ognuno di loro. Tu les as aimés, tu nous aimes parce que tu es mort sur la croix pour chacun de nous. E nel nome di Gesù ti chiedo di incontrarli nel posto dove sono. Et au Signore. nom de Jésus-Christ, je te demande de les rencontrer là où ils sont. Incontra la loro vita, incontra il loro Rencontre leur bisogno. vie, leurs besoins. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus-Christ. Grazie per le mani alzate. Merci pour ces mains levées. Ora Maintenant, voglio chiedere je alle voudrais persone demander aux personnes che la prima volta che sono qua qui sont ici pour la première fois e che non hanno detto, non hanno dichiarato Gesù entra nella mia qui vita. n'ont jamais déclaré, qui n'ont jamais proclamé à Jésus,
rentre dans ma vie. Magari non sai come farlo e noi vorremmo aiutarti, vorremmo essere con te in quest'atto importante. Peut-être tu ne l'as jamais fait et tu voudrais être aidé. Nous pouvons t'aider à le faire dans cette rencontre si importante de ta vie. Vorremmo guidarti ed è per questo che ti chiedo, sei stato così coraggioso ad alzare la tua mano. Nous voulons t'aider. Tu étais si courageux de lever ta main. Nous Allora voulons ti chiedo t'aider. per favore di alzarti in piedi. Alors nous voulons te demander si tu veux, si c'est toi, de te lever, de te mettre debout. Se è la prima volta che sei qua e non hai ancora dato il tuo cuore a Gesù, Si c'est la première fois que tu viens ici, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, vuoi tu peux incontrare tu Gesù, veux rencontrer Jésus. ti chiedo per favore, Je te demande, s'il te plaît, alzati in piedi. lève-toi, mets-toi Grazie. debout. Merci, Grazie, merci. grazie. Seulement ceux qui n'ont jamais donné la vie à Jésus-Christ. Ceux qui l'ont déjà fait, vous serez bénis quand même. Mais cette démarche, c'est pour ceux qui n'ont jamais choisi Jésus et qui veulent rencontrer aujourd'hui comme pour la première fois de leur vie. Amen. Se sei stato così coraggioso, Se tu ti étais chiedo courageux, di darci l'onore di pregare per te. On voudrait te demander de nous donner l'honneur de prier pour toi. Quindi ti chiedo di venire avanti. Et donc c'est pour cela qu'on te demande de venir ici devant. Non avere paura, non ti mangia N'aie pas nessuno. peur, tu ne seras pas mangé. Possiamo fare un applauso a questi Nous nostri pouvons faire fratelli applaudir nos frères et che hanno sœurs fatto quest'atto di coraggio. qui ont fait cet acte de courage. La Bibbia dice che per La ogni Bible dit persona, que pour chaque personne che invita Gesù nel suo cuore c'è una festa in cielo. qui invite Jésus dans son cœur, il y a une fête. Questa sera c'è un party. Ce soir, c'est un God's party. Ah, je kiffe trop. Il y a un party. Au ciel, il y a de la fête, de la teuf. Ah oui. Parce qu'il y a plus de joie dans le ciel. Pour chacun qui choisit Jésus. Amen. Dio sta facendo una festa per te. Dieu était en train de faire une fête pour toi. Dio sta festeggiando per Dieu est en train de festoyer pour toi. Padre Maldo, vuoi pregare per cosa? Seigneur Jésus, fermez les yeux maintenant. Et si vous voulez, vous pouvez lever vos mains vers le ciel. C'est un acte où vous dites tout votre désir. Seigneur, tu es le plus beau des fils des hommes. Et ces enfants veulent te rencontrer. Je veux vraiment te demander maintenant de venir les toucher dans leur cœur. Oh Seigneur, oh splendeur des splendeurs, beauté de toute beauté, nous te demandons que tu puisses préparer leur cœur à cet acte où vont vraiment se livrer à toi. Nous te demandons vraiment d'éliminer toute tristesse, comme le jour où tu as guéri ma dépression. Seigneur, viens vraiment préparer leur cœur à la fête. Toi, tu es dans la fête. Fais-les rentrer dans ton bonheur, dans ta joie, dans ta paix. Alléluia. Alléluia. Laissez-vous faire rejoindre de la grâce de Dieu. Laissez-vous faire visiter. Et si vous voulez maintenant, en fermant les yeux, parce que c'est très important. Quand on ferme les yeux, on ouvre le cœur. Dites au Seigneur, si vous voulez, avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne toute ma vie. Parce que je veux te rencontrer. Je veux que toute ma vie puisse être toute ta vie. Je ne veux plus suivre tous ceux qui habitent mes souffrances.
Mais je veux habiter dans ta présence. Je veux choisir ta bénédiction. Et je rentre dans ta joie. Je rentre dans ta paix. Je te choisis comme unique Seigneur de ma vie. C'est toi mon sauveur. C'est toi qui me délivres de toute angoisse, de la mort et toute chose qui m'empêche d'être dans le bonheur. Amen. Recevez. Maintenant, s'il y a des coéquipiers qui puissent prier doucement, afin que chacun puisse être visité par la grâce de Dieu. Le Seigneur est en train de vous visiter. Parce que quand quelqu'un crie, le Seigneur écoute. Vous avez crié que vous voulez rencontrer Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Vérité.